tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée pour la semaine dernière, j'avais beaucoup trop de choses à rendre en même temps. J'ai dû faire l'impasse sur la vidéo, mais aujourd'hui je reviens avec un book haul. J'ai accumulé quelques petits livres, mais vraiment des livres que j'ai envie de lire. Et j'ai pour l'occasion une petite déco qui représente tout à fait la situation. C'est ceci. Tous mes livres qui s'accumulent. Et moi, qui n'aurai jamais le temps de tous les lire. J'ai quelques livres, mais vraiment des livres excellents. Je ne les ai pas encore lus, mais je sais qu'ils sont excellents à vous présenter. Donc si vous aimez ce genre de vidéos ou alors les vidéos sur les films et les séries, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que je traite en général de ces sujets là. Donc je commence par vous présenter ce livre qui est The Jane Austen Writers Club, qui est une sorte de compilation de conseils de Jane Austen pour écrire, parce que Rebecca Smith, elle est une des petites filles de Jane Austen. Du coup elle a pu compiler certaines de ses lettres qu'elle a échangées avec ses nièces ou ses sœurs qui tentaient d'écrire mais qui n'avaient pas le talent de Jane Austen. Du coup elle donnait des conseils via ses lettres. Donc franchement c'est super. J'ai commencé à lire, enfin à écouter, parce que j'écoute avec Audible, et je suis vraiment fan. Si vous aimez les livres de Jane Austen en général, eh bien sachez qu'elle prend des exemples de Orgueil et Préjugés, Persuasion, que ce qu'il y a encore, Emma, et j'adore. Quand même des bons conseils je trouve, donc si ça vous inspire, eh bien n'hésitez pas, l'objet livre est pas mal. Et ma foi, si vous ne lisez pas en anglais, je pense qu'il devrait quand même sortir en français. Je ne sais pas quand, mais ça m'étonnerait qu'il ne sorte pas en français. Donc restez informés. Ensuite je vous présente un livre qui est également très beau. Il s'agit de Livre de la mort et de l'au-delà. Il est magnifique et ce livre parle de croyances et de pratiques plutôt étranges par rapport à la mort. Par exemple ici on a les dates, donc là c'est 1619 et c'est Costume des médecins de peste. Donc je peux que vous conseiller ce livre si ça vous intéresse, que ce soit les pratiques étranges ou alors juste les croyances de différentes civilisations. Là par exemple on a les Fossoyeurs, il y a par exemple la réincarnation. Donc franchement ça va de civilisation en civilisation, d'époque en époque, et c'est vraiment très complet. J'adore, c'est un peu glauque quelque part, donc si ça vous intéresse, eh bien sachez que ce livre existe. Ensuite un livre que j'ai reçu il y a un petit moment déjà et je suis très contente parce que c'est clairement un livre qui m'intéresse. Donc il s'agit de Waringham par Rebecca Gabler, qui est une auteure allemande et qui a eu un succès fou en Allemagne. Et en gros, si vous avez aimé Les Rois Maudits et Les Piliers de la Terre, eh bien vous allez adorer ce livre, c'est ce qu'ils disent derrière. Il parle de Robert Waringham qui n'a que 12 ans quand il va reprendre le trône de son père qui a été accusé de traîtrise par la couronne d'Angleterre. Je pense que c'est clairement quelque chose qui va me plaire et je me réjouis de le découvrir. Ensuite j'ai ce livre là que j'ai acheté pendant la Black Friday et je ne connaissais pas du tout cet auteur ni ce livre avant d'avoir lu les résumés, et je peux vous dire que ça a été un coup de cœur. Il s'agit de I Captured the Castle par Dodie Smith, et déjà j'ai flashé sur la couverture et le mot castle. Ça parle d'une jeune fille du 19e siècle il me semble, qui traînasse un petit peu dans son château, à part les activités de ces jeunes filles à cette époque là. Du coup elle raconte un peu ce qui se passe dans le château, les visiteurs qui viennent, les petits scandales et tout ça, et elle écrit une sorte de journal intime avec tout ça. Donc franchement ça m'inspire beaucoup parce que si je pouvais être dans un château et juste écrire, ça me plairait énormément. Et traîner, surtout traîner dans un château, clairement. Donc je pense que je vais beaucoup aimer ce livre. Il est assez gros mais je l'aime déjà. Ensuite un autre livre qui est Dream House par Marcia Pisogni, je sais pas si je dis juste, mais qui est en fait Cutie Pie Marcia, qui a une chaîne YouTube, donc je pense que vous la connaissez au moins de nom. En général je ne lis pas du tout les livres des youtubeurs parce que ça ne m'intéresse pas, mais comme j'adore Marcia, j'adore sa chaîne, je la suis depuis le début. Je la suivais quand elle faisait ses animations un peu d'horreur comme ça et j'adorais tellement ce qu'elle faisait que quand j'ai vu qu'elle avait publié ce livre, je me suis dit je vais que pouvoir adorer, vu qu'elle aime tout ce qui est horreur un peu creepy mais cute, et que ce livre se passe dans une maison hantée. J'ai craqué. En plus j'ai lu quelques lignes, quelques paragraphes et c'est très bien écrit, donc je suis comblée. Ensuite un livre que vous avez dû voir passer et repasser sur ma chaîne, il s'agit de Harry Potter et a Pedra Filosofal, qui est la version brésilienne de Harry Potter. Voilà, parce que j'aime bien voir les différentes versions, surtout quand je peux les lire, puisque je sais lire en portugais, je ne sais juste pas écrire. Parler je peux, mais voilà, je voulais juste l'avoir, comme ça si j'ai envie de le relire je peux le lire en portugais, juste parce que il est vraiment beau. Mais en fait je dis ça, mais c'est exactement la même version que, enfin la même couverture que l'américaine, donc
Ça ne change pas grand chose, il est juste plus fin parce que c'est écrit plus petit dedans. Ensuite on approche de la fin, mais là je vous présente un livre qui ne se trouve presque plus, en tout cas en français. Il s'agit de La sorcière de Salem par Elizabeth Gaskell, qui est un classique d'Elizabeth Gaskell. Simplement en français j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Je l'ai trouvé à 140 € sur Amazon, alors que là je l'ai payé 2 € sur un site particulier. J'ai juste envie de le lire parce que Elizabeth Gaskell j'adore, elle a écrit Nord et Sud, que j'ai lu, commencé. La sorcière de Salem, c'est juste tout ce que j'aime. Sorcière, Salem, boum, le combo parfait, et donc je me réjouis de le découvrir. Et le dernier livre, je l'avais déjà un peu présenté dans la vidéo Stranger Things parce que j'ai triché, je l'avais pas encore en ma possession mais je l'avais déjà commandé. Il s'agit de The Handmaid's Tale, qui est le livre qui a inspiré la série qui porte le même nom, et Margaret Atwood a aussi écrit Captive, j'avais fait une vidéo dessus, et autant vous dire que j'ai juste envie de découvrir la plume de l'auteur parce que j'ai adoré l'histoire de Captive. En plus, comme ça je ne connais pas l'histoire, tout ce que je sais c'est que c'est dans une société futuriste qui a divisé les femmes en deux groupes, en fait, celles qui peuvent avoir des enfants et celles qui ne peuvent pas. Celles qui peuvent en avoir porteront les enfants des hommes politiques importants. Voilà, c'est pas terrible comme société, hein, surtout quand on voit la bande-annonce de la série. C'est plutôt pour découvrir la plume de l'auteur, parce que ça a fait sensation en fait. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter. Je poste de temps en temps des choses intéressante, je ne sais pas, mais je poste, et donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire les livres que vous avez acquis, ou alors si on en que je vous ai présenté que vous avez déjà lu, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et en attendant, je fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, bye.